Bonjour, Françoise Gillet, je suis directrice de l'UFR des sciences, donc je suis professeure en biologie végétale. On a la chance d'être à l'UFR des sciences, donc qui est une UFR en plein centre-ville d'Amiens, tout près du quartier historique Saint-Leu. On a la chance également, je dirais, d'être à proximité du centre-ville d'Amiens. Une bibliothèque universitaire à moins de 100 mètres, 2 restaurants universitaires, une cité universitaire en face de l'UFR. Donc on accueille, je pense, de façon extraordinaire nos étudiants. Aujourd'hui, c'est 4000 étudiants qui sont inscrits à l'UFR des sciences. Les enseignements sont organisés en cours magistraux, maximum 250 étudiants sont dans les amphis. Et puis surtout, après, on fractionne, c'est-à-dire que les étudiants sont repris en petits groupes de TD, maximum 40 étudiants. Et puis ensuite, évidemment, la spécificité de l'UFR des sciences, c'est des travaux pratiques. Les étudiants, en fonction des disciplines, sont en groupe de 12 à 16 étudiants. La présence des TP est généralement obligatoire. Donc au niveau de l'UFR des sciences, on est organisé en 6 départements d'enseignement. Nous avons de la chimie, des mathématiques, de la physique, de l'énergie électrique, pour faire simple, de l'informatique et du SVT. Ces 6 départements organisent des licences générales, des licences professionnelles et des masters. Et puis donc ensuite, ici, la particularité de l'UFR des sciences, c'est les séances de travaux pratiques. Dans toutes les disciplines, nous avons donc des travaux pratiques, à l'exception des mathématiques. Mais donc dans tous les autres champs disciplinaires, des travaux pratiques en petits groupes. Là où on accueille les étudiants, on leur apprend les bonnes pratiques de laboratoire, généralement une blouse, des lunettes, l'équipement de protection individuelle de chaque étudiant. Et donc là, c'est des groupes de 12 à 16 étudiants, ça dépend un peu des conditions de sécurité. Les étudiants sont toujours accueillis par un enseignant-chercheur. Là, c'est une mise en pratique de ce qu'on a appris en cours, de ce qu'on a revu lors des travaux dirigés. Généralement, la présence en TP est obligatoire, on fait l'appel et ça fait partie, bien évidemment, de la formation scientifique par excellence, ces travaux pratiques. Effectivement, quand on arrive à l'UFR des sciences, la majorité des étudiants vont s'inscrire en licence générale. C'est vrai qu'une licence de mathématiques ou une licence de SVT ne permet pas de rejoindre le monde du travail. On a finalement 3 grands horizons qui vont s'ouvrir aux étudiants qui ont intégré une licence générale. C'est le monde de l'enseignement soit au niveau professorat des écoles ou enseignant en collège et lycée. On a également des étudiants qui vont rejoindre le monde de la recherche, des étudiants qui à Bac+5 intégreront des laboratoires de recherche académiques, comme par exemple à l'université. Et la grande majorité des étudiants rejoindra donc avec un Bac+5 le monde du travail. Parce que c'est une UFR qui reste à dimension humaine, parce que les équipes pédagogiques connaissent très bien leurs étudiants, donc on n'est pas en plein anonymat, même dans les cours magistraux. Et donc vraiment, il y a cette interaction, je trouve, très forte entre les étudiants et les enseignants-chercheurs, et puis cette professionnalisation qui fait que la grande majorité des étudiants, les chiffres sont publiés sur le site du ministère, vont trouver un diplôme à Bac+3 quand c'est une licence professionnelle, ou à Bac+5 avec donc la validation d'un master.